Plus d'un homme sur deux rencontrera un problème d'érection au cours de sa vie. Et si la parole des hommes se libère, notamment depuis la mise sur le marché du Viagra en 1998, la question reste encore taboue. Internet devient dès lors une précieuse mine d'informations pour trouver discrètement des solutions à son problème. Et des solutions supposées miracles, il y en a. Bois bandé, cornes de rhinocéros, sécrétion de coléoptères. Mais peut-on compter sur les remèdes naturels pour éviter les pannes sexuelles ? Le Viagra est-il une valeur sûre ? Et les injections de plasma dans le pénis sont-elles vraiment efficaces ? Canal Détox, sans relâche, coupe court aux fausses infos. De nombreux sites vantent l'efficacité de remèdes issus de la nature, comme la yohimbine, le ginseng ou le bois bandé. Mais ça marche vraiment toutes ces plantes ? On sait que certaines plantes ont par exemple un effet vasodilatateur et donc peuvent avoir un effet. On sait que certaines plantes aussi peuvent avoir un effet en stimulant la testostérone et donc pourront aussi avoir un effet. Et certaines molécules vont avoir, par leur effet placebo, un effet de stimulation intellectuelle et par ce biais-là, agir sur l'érection. C'est plus un effet de stimulation psychique qu'une véritable action pharmacologique sur les mécanismes vasculaires et nerveux de l'érection. Mais si l'action des plantes est limitée, on peut toujours compter sur le Viagra, non ? On peut toujours compter sur le Viagra. C'est une molécule aussi qui est sûre. Il y a eu beaucoup d'amalgames lorsque la molécule a été introduite sur le marché à la fin des années 90, parce qu'on ne connaissait pas les interactions médicamenteuses que le Viagra pouvait avoir avec d'autres médicaments qu'on prend notamment pour le cœur. Alors il est important aussi de rappeler que le Viagra doit être obtenu sur prescription médicale et qu'il est extrêmement dangereux de se le procurer sur des sites internet puisque les molécules là, sont souvent frelatées. Il y a donc eu là de vraies complications et des décès liés à ces prises de médicaments obtenus sans prescription médicale. Et les très populaires injections de PRP dans le pénis, ça fonctionne ? Alors le PRP, c'est du plasma enrichi en plaquettes que l'on prélève chez le patient et qui va être injecté dans le pénis dans l'objectif de réparer les lésions vasculaires à l'origine de la dysfonction érectile. On connaît cette substance depuis longtemps, elle a été testée chez l'animal avec succès. Chez l'homme, ce traitement-là s'est développé de manière considérable dans le monde entier, alors qu'on a très peu d'études validées témoignant de l'efficacité. En tout cas, c'est très loin d'être l'effet miraculeux qui est vanté dans les publicités que l'on voit fleurir sur Internet. Il existerait aussi des implants péniens gonflables sur commande. Ce ne serait pas un peu de la science-fiction ? Alors, ce n'est pas du tout de la science-fiction, parce que ça existe depuis plusieurs décennies. C'est une intervention chirurgicale qui est délicate, néanmoins qui donne de très très bons résultats. L'intervention consiste à implanter dans le pénis du patient, dans les corps caverneux, 2 cylindres gonflables. On place dans le ventre du patient, de manière imperceptible, un réservoir contenant du sérum physiologique qui va pouvoir être transféré par l'intermédiaire d'une petite pompe qui est placée dans le scrotum, dans le corps caverneux et qui donc permettent au pénis de gonfler et d'être en érection complète. C'est un traitement qui marche très bien, qui s'adresse aux patients qui sont en échec des traitements médicamenteux comme le Viagra. Et il faut savoir que c'est un traitement qui est pris en charge par la sécurité sociale, ce qui est très loin d'être le cas dans la plupart des pays du monde.